Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager un petit peu la technique concernant tout le domaine de YouTube, puisque c'est bien beau de faire des vidéos quel que soit le sujet, mais il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à savoir, et donc j'en profite pour te donner un petit peu les choses que j'ai apprises au fil du temps. Alors, comme tu t'en doutes sûrement, tu as dû le voir, c'est que YouTubeur, c'est quand même un métier d'avenir, je trouve. Même s'il y a beaucoup de youtubeurs et que le secteur paraît un peu bouché, finalement la connaissance elle est infinie et le nombre de personnes qui arrivent sur YouTube est en croissance perpétuelle. Le nombre de vidéos qui arrivent chaque jour sur YouTube se compte en plusieurs dizaines de milliers de vidéos et c'est en pleine expansion. Donc pour moi c'est un domaine d'avenir, et qui fait rêver d'ailleurs, qui fait rêver beaucoup de personnes, mais il faut savoir que c'est pas si facile que ça. Alors j'ai pas envie de casser tous tes espoirs, bien au contraire, j'ai juste envie de te faire partager un petit peu les choses que j'ai apprises. Déjà, il faut que tu saches que les algorithmes sont rudes. Oui, il y a des algorithmes. Alors j'espère qu'on m'entendra avec la cascade. Il y a des algorithmes dans YouTube et sur les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, Instagram, tout ça, c'est des intelligences artificielles et c'est eux qui décident de mettre en avant ou pas tes vidéos. Et tu peux avoir des vidéos au contenu époustouflant, mais s'il n'y a pas l'interaction voulue de la part de ton audience, de la part des gens, eh bien les algorithmes ne vont pas mettre tes vidéos en avant et elles seront vues que par une minorité de personnes. Alors ça, c'est embêtant. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de youtubeurs qui font ce qu'on appelle des putaclic, des miniatures ou des caméras cachées un petit peu qui créent de l'émotion, qui est intrigant tout simplement, qui nous font cliquer. Et c'est pour dépasser ces algorithmes, pour pouvoir se faire connaître et après avoir leur audience et puis après se diversifier, pourquoi pas. Donc là déjà tu as un premier frein, tu vois, par lequel tu vas devoir passer. Également, tu as le frein de la vidéo. Si tu t'es jamais filmé en vidéo, eh bien, je peux te dire qu'il va se passer un petit peu de temps avant que tu sois totalement à l'aise face à la caméra, avant que tu arrêtes de bafouiller, même si ça, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est pas grave. Avant que tu saches vraiment quoi dire tout le temps, que tu arrêtes de faire des E tout le temps, enfin voilà, que tu travailles un petit peu ton élocution. Et bien tout ça, il y a du travail. Également, tu auras beaucoup de compétences techniques à acquérir parce que c'est bien beau de faire des vidéos, mais après, il faut les travailler. Il faut les monter, il faut créer les miniatures, il faut… je ne te parle pas de tout ce qui est l'imagination et avoir l'idée de savoir quel titre mettre pour être référencé, quel titre va intéresser les gens, quelle miniature va faire cliquer. Enfin, tout ça, il y a du travail derrière. Mais là, je te parle simplement du montage. Donc, je te donne dans une autre vidéo les logiciels que j'utilise, qui sont assez simples à utiliser, bien que ce soit des logiciels professionnels et qui te permettent d'apprendre le montage. Mais voilà, c'est du travail. Ensuite, tu vas devoir uploader tes vidéos sur YouTube. Et là, tu vas te confronter à un autre problème qui va être, encore une fois, de te faire référencer au mieux. Et ça passe par un choix stratégique des titres, un choix stratégique au niveau de tes tags pour que les gens te retrouvent. Et pour ça, je vais te mettre en description des sites que j'utilise qui me permettent de savoir les bons titres, quels sont les bons titres, quels sont les bons tags à mettre pour que, parce qu'en fait, il y a les gens qui tapent des choses sur YouTube et tout ça, et sur Google aussi, et tout ça c'est enregistré donc par un ordinateur. Et qui te dit, voilà, les gens tapent par exemple médecine, vu que j'ai fait des vidéos de médecine, ils tapent médecine mais sans accent aigu. Donc si tu mets médecine avec un accent aigu, tu seras moins référencé, voire pas référencé. Et c'est bête. Donc pour savoir ça, voilà, je t'invite à aller voir dans la description. C'est des sites tels que yoda.com, je crois, ou des choses comme ça. Encore une fois, tu as des petites choses techniques à savoir que je peux te dévoiler en rapidité ici et peut-être que j'approfondirai si ça t'intéresse dans d'autres vidéos ou formations si j'en fais plus tard, on verra. Mais toujours pour le référencement, tu as des stratégies à avoir, surtout lorsque tu exportes ta vidéo. Donc une fois que tu l'as
travailler au niveau de ton montage, eh bien lorsque tu l'exportes, tu as des choses à mettre, ce qu'on appelle les métadonnées, et tu dois travailler tes descriptions, tu dois travailler tes titres et plein d'autres choses, ce qui fait que tu vas avoir une concordance entre ces métadonnées que tu as inscrites là et celles lorsque tu uploaderas ta vidéo sur YouTube. Et cette concordance va te référencer au mieux. Également les sous-titrages. Les sous-titrages eh bien, te référenceront mieux. J'ai essayé de sous-titrer mes premières vidéos et c'est pas ça qui a fait les différences. Donc ça, il faut bien que tu saches que c'est du bonus et que c'est peut-être pas la priorité. Ici, la priorité, c'est d'avoir une audience et de te faire connaître, d'être référencé. Et après, si tu veux améliorer tes vidéos, bien sûr qu'il faut sous-titrer. Voilà, c'est tous les petits conseils que je te donne. Mais en gros, je te les éparpille un petit peu comme ça. C'est juste pour te montrer qu'il y a beaucoup de travail quand même et que c'est un métier à part entière. Et que aussi, chose que je t'ai pas dit, si tu fais par exemple une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines ou une par mois et que tu fais ça en guise de plaisir, c'est super. Mais sache que tu ne pourras jamais vivre de ta chaîne si tu fais ça, ou alors peut-être dans 10 ans. Et que si tu veux justement passer le cap, passer à un autre niveau, eh bien malheureusement, il faut que tu saches que c'est quand même un métier à plein temps. Même juste dans l'élaboration des contenus vidéo, ça va te prendre beaucoup de temps parce qu'il faut, les youtubeurs, les plus gros youtubeurs le disent, c'est que le truc change, le game, tu passes à un autre niveau à partir du moment où tu fais une vidéo par jour. Alors c'est très difficile de faire une vidéo par jour, mais voilà, au moins 3, 4, 5 vidéos par semaine. Et là, tu vas accumuler pas mal de trafic, tu vas avoir beaucoup plus d'abonnés sur ta chaîne. Ensuite, en ce qui concerne le matériel, j'ai fait une vidéo spécialisée sur le matériel que j'utilise et je te le mettrai en lien pour que tu ailles voir. Mais voilà, il va falloir que tu achètes quand même un petit peu de matos. Mais au départ, de toute façon, tu pourras commencer avec un smartphone si tu veux et le son du smartphone. Et puis, tu évolueras avec le temps. Mais ce n'est pas ça le plus gros du problème. Enfin, si on peut appeler ça un problème, c'est pas un problème, hein, mais si jamais tu as pour vocation de devenir youtubeur, ce métier magnifique et qui permet d'être libre, eh bien il va falloir que tu fasses des choses encore à côté de tout ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu apprennes ou alors que tu délègues, mais il va falloir que tu montes un blog, ce qu'on appelle un blog ou un site, pour continuer à envoyer du trafic de ta chaîne à Google ou alors de Google à ta chaîne et pour te donner plus de crédibilité, pour vendre d'éventuelles formations, je t'en parlerai après, pour que les gens puissent te contacter. Enfin voilà, ça va être une étape incontournable. Et d'ailleurs aussi, ce que je voulais te dire, c'est que oui, si tu veux vivre de ce métier, de cette passion, eh bien je vais te donner un petit peu les choses qui permettent d'amasser de l'argent et tu verras qu'il y a encore d'autres choses à faire. Tout ça pour dire que, et je t'en parle dans la vidéo concernant le mindset qu'il faut avoir pour être youtubeur, tout ça pour dire qu'il faut être motivé et foncer quoi, hein. Il faut être travailleur quand même, du moins les premières années. Alors, concernant justement les sources de revenus, il faut que tu saches que YouTube, bien sûr, te permet au bout d'un moment d'être monétisé à partir du moment où tu as 1000 abonnés et 240 000 minutes de visionnage. Avant, tu n'auras rien du tout. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir choisir de mettre, si tu le souhaites, des pubs dans tes vidéos. Alors, les pubs, je crois qu'elles seront mises sur les vidéos seulement qui font plus de 10 minutes. Donc voilà, c'est aussi un point à garder en tête si jamais tu as pour optique de te faire monétiser. Je te renvoie vers des youtubeurs ou des vidéos qui t'explique vraiment ce qu'est la monétisation de YouTube. Moi, je ne suis pas encore spécialiste là-dedans parce que déjà, je sais que les pubs, c'est chiant. Je ne sais même pas si j'en mettrai dans les prochaines vidéos. Et surtout, je sais que ce n'est pas ça qui va te permettre de faire vivre ta chaîne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais j'ai des amis qui sont intéressés par ça. Donc, pourquoi pas. C'est pour ça que je t'en parle. Ça peut t'intéresser. Toutes les sources de revenus sont bonnes à prendre de toute façon. Ensuite, en source de revenus autres, eh bien, tu as aussi ce qu'on appelle les informations, c'est-à-dire le contenu que tu donnes aux gens. Eh bien, tu peux en faire des formations et tu peux délivrer ces formations, tu peux les vendre
via justement le site ou le blog que tu as construit, et c'est pour ça que tu vas devoir passer par cette étape-là. Donc des formations, tu les construis et tu les monétises, tu les vends à des gens. Alors là c'est pareil, je ne compte pas me spécialiser à fond dans la technique et approfondir tout ce que je te dis en te vendant justement des formations qui te permettront d'apprendre tout ça, mais pourquoi pas, je me laisse la porte ouverte. Mais sinon, je te mettrai certainement un lien vers le youtubeur qui m'a appris à faire tout ça. Et par contre, c'est des formations qui sont chères, c'est pour ça aussi que pourquoi pas que je ferai ça à moindre coût dans le futur si j'ai le temps. Mais voilà, ça c'est quelque chose par lequel tu vas devoir passer. Autre source de revenus via donc YouTube, via Internet. Et il faut bien savoir que finalement, tout ça, c'est pour ça que c'est une opportunité. Parce que tu as des centaines, des dizaines de sources de revenus potentielles. Eh bien, c'est l'affiliation. C'est-à-dire que certains sites t'autorisent, certains sites te donnent accès à la création d'un compte par lequel tu vas pouvoir vendre du contenu d'autres personnes, du contenu soit digital, numérique ou alors même matériel, via des liens. Et c'est pour ça que certaines fois dans mes vidéos, je mets des liens sur des objets qui m'ont été utiles. Par exemple, sur la vidéo de la technique concernant le matériel que j'utilise, je mets des liens d'affiliation sur la caméra. Comme ça, moi, ça aide les gens qui veulent acheter la même caméra que moi. Eh bien, ils ont un lien, ils n'ont pas besoin de chercher sur Amazon pendant 3 heures ou alors sur d'autres sites pendant 3 heures. Je leur donne un lien du site où moi j'ai acheté la caméra, où moi j'ai été content par exemple, et s'ils achètent la caméra donc via ce lien, eh bien ça me renverse une petite partie du prix sur ce compte que j'ai créé. Donc voilà, l'affiliation. Ensuite, je ne connais pas toutes les autres sources de revenus, mais il y en a beaucoup. Tu peux te faire sponsoriser suivant ce que tu fais. Si tu fais des voyages, tu peux te faire sponsoriser par des agences de voyage par exemple, ou des entreprises qui veulent que tu promouvois certains produits à eux. Tu peux aussi créer, alors moi je suis pas fan de ça bien sûr, c'est parce que ça réduit un peu ta liberté et au final ta chaîne YouTube est un petit peu transformée et tu commences à être plutôt commercial que youtubeur et ton audience ça peut la saouler, mais bon bref, mis à part ça, voilà, moi je te donne juste ce que tu peux faire. Et par exemple, tu peux aussi vendre du contenu, tu peux écrire des e-books et les vendre pareil sur Amazon ou sur des sites. Je ne l'ai pas encore fait, mais il y a des sites Kindle, mais je crois que c'est tenu par Amazon. Et pareil, tu peux vendre donc tes e-books et ça te fait encore une source de revenus complémentaire. Donc voilà, j'en ai peut-être oublié plein, je ne les ai pas toutes listées, hein. C'était une vidéo un petit peu faite en impro sur ce que je connais aujourd'hui. Peut-être que demain, je connaîtrai d'autres choses et je te dévoilerai sur cette playlist. Mais aujourd'hui, il n'y a que ça, et qui me vient en tête en tout cas. Et donc voilà, tu vois un petit peu le potentiel du truc. Et si voilà, ça t'intéresse de devenir youtubeur, et si toi aussi tu avais toutes ces questions que l'on me pose à longueur de journée, mais comment tu fais pour gagner de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, je gagne quand même un petit peu d'argent avec tout ça, alors que ça fait que 6 mois que je m'y suis mis. Enfin, que 6 mois, ça peut faire aussi beaucoup. Et c'est aussi une chose que tu devais savoir, c'est que voilà, ça va prendre du temps de construire cet empire. Mais au final, après, c'est quelque chose qui tourne tout seul, donc c'est vraiment rentable. Eh bien, je gagne un petit peu d'argent, mais ça ne me permet pas d'en vivre encore. Mais je sais que dans le futur, eh bien, j'en vivrai parce que j'ai beaucoup de contenu à apporter dans beaucoup de domaines et qui pourra aider beaucoup de gens. Et en plus, voilà, je ne fais pas des choses très chères justement pour que ça soit abordable pour tout le monde et que tout le monde soit content. Enfin, je sais que j'arriverai avec tout ça et que j'aurai que les choses que je recherche, telles que la liberté financière, liberté géographique et tout ça. C'est un très beau métier, en plus tu fais des belles rencontres et je t'invite vraiment, si tu es motivé, à continuer à te former parce qu'on a la chance aujourd'hui d'être dans une ère où on est au contact des plus grands cerveaux, tout domaine confondu. Via YouTube, tu peux vraiment rentrer dans leur cerveau en regardant leur chaîne et ça, je trouve ça génial. Donc, continue à te former chaque jour, continue à regarder les vidéos, à lire des livres de tous ces gens qui t'inspirent. Et au fil du temps, les résultats viendront tout seuls puisqu'ils vont avoir une influence sur toi, tout simplement. Donc voilà, moi je t'invite à être motivé, à rester motivé, à foncer.
Et oui, sache que ça va prendre du temps, mais je pense que ça en vaut vraiment le coup. Déjà, moi là, je suis très content des résultats que ça m'apporte et je sais que ça en vaut le coup. À l'heure aujourd'hui où je te parle, qui est le 1er août 2019. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, sache que ça en vaut le coup. Donc fonce et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Caught in the crossfire.